Enregistrement. Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Joël, bonjour Christophe, je suis ravi Bonjour. d'être avec vous. Et donc, nous allons présenter ensemble l'almanach des Fées Célestes, le bulletin astronomique, pour la période du 27 avril au 4 mai 2025, la première phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud. Donc de la nouvelle lune, le 27 avril, au premier quartier, le 4 mai. Donc c'est parti. Merci à tout le monde de nous suivre, de plus en plus nombreux. C'est ravissant. Ça fait vraiment plaisir de voir cet intérêt pour le ciel, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre, parce que c'est un sacré travail de préparer tout cet éphéméride, cet almanach, et le cœur joyeux toujours. C'est déjà la clé numéro un pour une bonne santé, même si moi en ce moment je me sens passablement fatigué, je parie que ça se voit, mais bon, on y va quand même. Alors, partageons tout d'abord l'affiche pour un petit résumé des événements de la semaine. Donc, bien sûr, merci à tout le monde pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Je vais d'abord sur l'affiche. C'est très précieux car nos abonnés augmentent et ça, c'est Mhm. chic. Je vais essayer de faire donc toujours un bon travail. Donc voilà. Cette semaine, nous partons donc de la nouvelle lune. Pour la nouvelle lune, la lune est au périgée, au plus près de la Terre. Elle est dans le signe du Taureau, et donc le Soleil aussi, bien entendu, puisque c'est la nouvelle lune. Je vais nous mettre en bas, hein. Voilà. Et voilà, le premier croissant de lune sera visible le 28 au soir, lundi 28. À savoir que c'est le Japon qui aura la primeur du premier croissant, du tout premier croissant de cette lunaison. La Lune est déjà haute en déclinaison et elle sort des limites zodiacales, elle monte par rapport au plan équatorial. Donc elle dépasse la déclinaison qu'atteint le Soleil au solstice de juin, mardi 29 à 1h32. Donc elle monte, elle est conjointe à Uranus. Je dis, il va faire beau avec tout ça, hein. Elle est conjointe à Uranus, donc mardi 29 à 2h32. Et puis ensuite, donc c'est au soir, hein, au soir du 28, donc avec le premier croissant. Ensuite, on verra au soir du 29. On a la Lune, bon, Uranus qu'on voit pas, mais ça nous donne une idée à peu près où se trouve Uranus par rapport au premier croissant de Lune. Et puis, on a les Pléiades, donc avoir le 28 au soir, à côté du premier croissant, ou le 29 de l'autre côté. La Lune passe de la droite à la gauche de l'amas, en l'occurrence, qui sera un petit peu bas, bien sûr, sur l'horizon en début de nuit, puis il se couche à 22h57. Donc, en fait, si vous voulez le voir, il vous faudra des jumelles. Donc, elle est conjointe aux Pléiades, ce qui veut dire qu'elle entre dans le premier degré du signe des Gémeaux. Continuons avec la Lune. Le soir du 29, on les verra en dessus, pardon, de l'étoile Aldébaran, puisqu'elle est conjointe à Aldébaran, mais elle passe 10 degrés en ce moment au-dessus d'Aldébaran. Ensuite, mercredi 30, elle est conjointe à Jupiter. Yes, c'est mon anniversaire. C'est de bonne augure pour mon anniversaire. J'espère. Donc, elle est alors Jupiter qui est dans le 22e degré du signe des Gémeaux. Donc, la Lune est un conjointe à Jupiter mercredi 30. Ensuite, elle va être conjointe à l'étoile Elnat, toujours le 30, peu de temps après. Ça se tient dans un petit mouchoir de poche. Lune, Jupiter et l'étoile Elnat qu'elle frôle de tout près, puisqu'elle l'occulte même pour l'Amérique centrale. Et donc, elle est haute dans le ciel, et elle atteint sa latitude maximale le jeudi 1er à 3h30, et sa déclinaison maximale le premier aussi, 1er mai, à 8h24. Donc ce jour-là, et donc puisqu'on est presque au premier quartier, elle culmine en début de nuit très très haut dans le ciel. Elle entre ensuite dans le signe du Cancer jeudi 1er mai toujours à 9h22, donc le matin. Et puis on va la voir conjointe à Pollux, qui est l'étoile bêta des Gémeaux, hein, dans le signe du Cancer maintenant, 24e degré du signe du Cancer.
de même que les Pléiades marquent le premier degré du signe des Gémeaux. Eh bien, Pollux marque le 24e degré du signe du Cancer, donc très haut là-haut, et la Lune y est conjointe le samedi 3 mai à 1h58, donc à voir dans la nuit du 2 au 3. Ensuite, la Lune entre dans le signe du Lion, samedi 3, 13h29. Elle redescend, donc elle rentre dans les limites zodiacales. Samedi 3 à 19h22, elle est conjointe à Mars, dimanche 4 à 2h13. Donc à voir dans la nuit du 3 au 4. La Mars est à peine 2 degrés au sud de la Lune, donc assez tout proche. Et puis, c'est le premier quartier, pardon, dimanche 4 mai à 15h51. Voilà donc pour la Lune déjà qui est... c'est haut. Alors on a comme autre événement céleste, on a d'abord, on reparle encore cette semaine du carré du Soleil à Pluton, même si c'était le 23 avril dans le plan écliptique, donc la quadrature est de Pluton, la dernière avant la conjonction. Non, c'est le contraire. C'est la quadrature ouest, la première avant l'opposition. Et puis le carré de Mars aussi dans le plan équatorial, jeudi premier, c'était le 21 avril dans le plan écliptique, dans le deuxième degré du Taureau pour le Soleil et du Lion pour Mars. Et donc ça, c'est le carré est, le carré qui vient après l'opposition, puisque l'opposition, c'était en janvier de Mars. Voilà donc pour l'architecture. Les planètes, les petites planètes, enfin les planètes, quoi, Mercure, petite. Mercure qui arrive, revient, enfin qui arrive à nouveau devant la constellation des Poissons, puisqu'elle vient de passer 4 jours, 6 jours même devant la constellation de la Baleine, mais ça c'est dû à la découpe des constellations. Donc elle était devant les Poissons, elle avance, elle a fait d'ailleurs sa rétrogradation, elle est repartie devant les Poissons, et puis elle passe un peu devant la Baleine et elle repasse devant les Poissons. Elle est d'ailleurs à sa latitude minimale, donc au plus bas par rapport au plan de l'écliptique le mercredi 30, ce qui fait qu'elle n'est pas facile à voir dans le ciel car elle est très bas pour nous dans l'hémisphère nord. Elle est bas le matin, elle est du matin, mais et bien qu'elle ait atteint son élongation maximale il y a le 26 ou très peu de jours avant, euh, juste la semaine dernière ou même ce même jour, non. Eh bien, elle n'est pas très facile à voir. Même difficile. Donc voilà pour Mercure. En héliocentrique, elle entre dans le signe du Verseau, vendredi 2 à 7h45, et elle est conjointe à Pluton, donc à 0h20, samedi 3. Voilà pour Mercure. Nous avons Vénus qui entre dans le signe du Bélier, ce qui va rajouter encore une note de punchy et plutôt de beau temps. Et puis nous avons Jupiter et Mars qui bouclent, enfin, qui finissent leur boucle de rétrogradation. Donc leur mouvement est direct pour Jupiter depuis le 4 février et elle repasse à l'endroit où elle avait entamé sa rétrogradation le 9 octobre 2024. Jupiter, donc mercredi 30 à 20h10, même jour qu'elle est conjointe à la Lune. Donc, dans le 22e degré du signe des Gémeaux, elle a rétrogradé jusqu'au 12e Gémeaux le 4 février 25, puis a repris son mouvement direct. Et puis Mars, donc aussi, qui elle avait fait sa rétrogradation du 7 décembre au 24 février et qui est revenue du 7e degré du Lion au 18e du Cancer. Donc, elle repasse sur le 7e degré du signe du Lion. Et donc, elle achève sa boucle de rétrogradation. Alors, Vénus est conjointe à Neptune, donc elle entre dans le signe du Bélier, puis Neptune vient d'y rentrer fin mars. Donc dans le deuxième degré du signe du Bélier, Vénus est conjointe à Neptune, vendredi 2 à 19h08. Elles sont devant la constellation des Poissons. Vénus, on la voit très bien le matin. Neptune, on peut juste s'amuser à deviner où elle est par rapport à Vénus. Et puis voilà. Donc, à partir de là, on va sauter sur Stellarium. Donc, on regarde un petit peu quand même les autres petit événement, l'opposition de l'astéroïde 4 Vesta, le 2 mai. Alors Vesta est aussi facile à voir qu'Uranus,
Sauf qu'Uranus maintenant est trop basse sur le ciel en début de nuit. Elle est à la limite de la visibilité à l'œil nu, magnitude 5,7. Donc, par un ciel excellent, il est possible de voir Vesta à l'œil nu. Et sinon, bah, pour l'observer avec un instrument, c'est le très bon moment. Elle va être au périgée, au plus près de la Terre, le 5. Donc, plus gros diamètre apparent. Voilà, on observera les levées de soleil sur la Lune cette semaine. Donc, je vous mets quelques images qu'on regardera peut-être tout à l'heure si on a le temps. Et puis, bah, Jupiter, il y a de moins en moins de phénomènes de ces satellites à observer parce qu'elles se couchent de plus en plus tôt. Il y en a encore quelques-uns. Et encore autre nouvelle. Donc, Arcturus du Bouvier qui est au méridien à la minuit le 27 avril. Le tout premier croissant de lune qui est pour le Japon, le 28 avril à 9 heures temps universel, ce qui est le soir au Japon, début de nuit. Et puis pour nos amis de la Martinique et de la Guadeloupe, eh bien comme chaque année, le 28 avril, le soleil culmine au zénith à la Martinique et c'est le 3 mai à la Guadeloupe. Voilà, donc vous pouvez sortir vos parasols, il n'y aura pas d'ombre. Ben, on pense bien à vous, mais le soleil semble nous rattraper, nous aussi. On a aujourd'hui une très belle journée. Alors maintenant, allons sur Stellarium. On est le 25, hein, au jour où nous enregistrons cette vidéo. Et néanmoins, on va se positionner tout de suite sur le 27 avril. Ah oui, j'en profite aussi pour vous dire que le prochain enregistrement aura lieu de toute façon jeudi prochain, 1er mai, car ensuite je ne serai pas disponible et je ne pourrai donc pas l'assurer. Et ce sera quand on aura beaucoup d'avance, puisque ce sera pour la période du 4 au 12 mai, donc du lundi 4, dimanche 4 mai, voilà, au lundi 12. Donc on va le faire, l'enregistrement le jeudi. Alors revenons au 27 avril, dimanche 27 avril, au soir, le soleil va se coucher de plus en plus tard et de plus en plus vers du côté de l'ouest, mais de plus en plus vers le nord. Donc de plus en plus vers le nord-ouest. Il se couchera au nord-ouest le jour du solstice de juin pour la latitude 45 degrés nord. Donc une fois que le soleil est couché, donc on a la lune, puisque c'est nouvelle lune. Bon ben nouvelle lune, il n'y a pas de lune, donc on va guetter le premier croissant le lendemain. Voilà, donc en début de nuit, faut que je mette l'heure. Ah, l'heure m'est cachée là, attendez. Voilà. Donc en début de nuit, nous avons Orion, Sirius, le Taureau et Jupiter, vous voyez, qui se couchent. Donc Jupiter, c'est aussi de plus en plus tôt. Elle se couche aux alentours de 0h30. Ici, Aldébaran du Taureau. Ici, les Pléiades. Alors le lendemain, on va aller tout de suite au lendemain, le 28, parce qu'on va voir notre premier croissant de lune. Voilà. Donc il va être visible à l'œil nu. Je grossis. Voilà, un fin croissant de un 4%. Hein, c'est pas un il est très fin. Et donc il se couche oh, bah, plus d'une heure et demie après le soleil. On a le temps de le voir. Vous voyez, donc il est près d'Uranus, à droite d'Uranus, donc vous pouvez localiser, mais vous verrez pas Uranus. Le 28 au soir, le très fin croissant de lune, les Pléiades, vous voyez, il faudra des jumelles parce que ce sera encore dans les lueurs du crépuscule, et puis Uranus, ça fera presque un angle droit. Voilà, mais ce sera pas très visible, sauf le premier croissant, bien sûr, à guetter, et puis donc les Pléiades, et le lendemain, notre croissant de lune un peu plus gros sera entre... Mince, ça va toujours trop vite. Sera conjointe aux Pléiades. Il veut pas se mettre à la bonne date. 28, 29. On ne bouge plus. Ah bah si, il bouge quand même. Ah, la délicatesse du doigté qu'il faut. Bon, on ne bouge plus.
Donc je me centre sur la Lune. Voilà, on voit que le croissant, bien sûr, aura un peu grossi. Donc toute la semaine, on va voir le Soleil qui se lève progressivement sur la Lune. Donc on la verra au-dessus des Pléiades. Et en fait, je trace l'écliptique. Vous voyez, l'écliptique est comme ça. Là, on est sur le couchant. Elle est conjointe à Aldébaran, donc elle est 10 degrés au nord d'Aldébaran. Et on a Jupiter qui est ici, donc on voit bien. Et le lendemain, donc le 29, non là on est le 29, le 30 avril, la Lune est conjointe à Jupiter et elle fait encore un pas de trop. Voilà, merci. Donc elle est conjointe à Jupiter, elle est conjointe à Elnat, l'étoile du cocher ici, qu'elle va même occulter pour l'Amérique centrale à peu près. Donc un croissant un petit peu plus gros. Nous sommes donc le 30 avril au soir. Et on va maintenant prendre une heure de plus, hein, parce que là, il est 21h44, 10 heures moins le quart du soir. Vous voyez, il fait pas nuit encore. Là, on arrive, mine de rien, hein, on arrive dans les jours les plus longs de l'année. Ça va aller en accélérant encore jusqu'à mi-mai, 15-20 mai. Puis après, ça va être dans les grandes extensions, mais ce sera vraiment On les jours est, les plus longs. on est à, on est à 14 heures de journée, là, en ce moment, Oui, c'est ça. Et puis, à peu près. ça augmente vite, mais très vite en ce moment. Il va falloir attendre 10 heures du soir passé pour commencer à voir le ciel. Donc on va y aller à 11 heures moins le quart, donc 30 avril, 11 heures moins le quart. On va passer au 1er mai. Je crois qu'on peut regarder un petit peu bah, le ciel du côté du sud, donc c'est en milieu de période. Au sud, donc en début de nuit, culmine le Lion qui s'en va avec son étoile Régulus. Et puis la Vierge avec son étoile Spica qui arrive, qui se trouve dans le prolongement d'Arcturus du Bouvier, qui est au sud-est, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, qui est très haut là-haut, qui frise, qui frôle le zénith, dont la patte avant, en début de nuit, frôle le zénith, et qui commence déjà à... Ah ben non, elle monte encore, attendez. Voilà, qui est très haut dans le ciel en début de nuit, la grande ours, elle passe sur le dos et au zénith, mais elle passe sur le dos si on la regarde. Bien sûr, du côté du nord, donc si on est du côté de l'est, eh bien, on la voit qui s'élève encore, oui, elle s'élève en début de nuit. Elle s'élève dans l'arc formé par sa queue. On a Arcturus du Bouvier et Spica de la Vierge. Et puis, si on se tourne vers le nord, en début de nuit, alors là, je vais nous remettre sur le côté, voilà. Si on se tourne vers le nord, eh bien, voilà, on la voit planer là-haut sur le dos, hein, je remets le zénith, vous voyez, elle est très haut. Et puis le dragon et la petite ours qui s'élèvent à droite, côté de l'est, ça monte. Et puis, on remarque surtout Capella du cocher, brillante, brillante, qui redescend du côté de l'ouest. Donc, je me retourne vers notre lune, qu'on va voir de soir en soir se coucher de plus en plus tard. On va passer donc à la au soir du 1er mai, 1er à 2 mai. Elle arrive devant la constellation. Ah, vraiment. Elle arrive devant la constellation des Gémeaux, donc son croissant de plus en plus gros. Et le 2 mai, elle est conjointe à Pollux. Et là, on est déjà au 3. Vraiment, ça peut pas marcher comme je veux. Donc ici, Pollux, des Gémeaux et Castor. Donc la Lune est conjointe à Pollux. Ça passe un peu au sud de l'étoile. Et puis le 3 mai au soir, elle est conjointe à Mars qui se trouve devant l'amas de la crèche. On va mettre tout ce petit monde au milieu. Donc 3 mars au soir, on a l'amas de la crèche. Bon, avec la Lune, il faudra des jumelles hein, pour le remarquer. Et donc on a la planète, la Lune, la planète Mars et l'amas de la crèche, là, notre Lune presque en demi-lune. Mars traverse devant l'amas de la crèche du 3 mai au 7 mai, 3 au 6 mai à peu près.
je l'ai dit, c'est marqué dans la fiche. 3, 4 jours, Mars traverse devant l'amas de la crèche, ça commence le 3 mai. Voilà, et donc on va arriver le soir du 4 mai, sachant que le premier quartier a lieu à 15h31, 51. Donc le 4 mai au soir, la lune étant la demi-lune, donc, même un petit peu plus, puisque c'est à 15h51 le premier quartier, et bien est à mi-chemin entre Mars, donc, qui se trouve là en ce moment, devant l'amas de la crèche, et Régulus du Lion. Donc là, à 11h moins le quart du soir, elle est déjà sur le couchant, puisque au premier quartier, elle culmine au début de la nuit, donc le 4, elle culmine à 20h21, et puis elle se couche au milieu de la nuit. Que nous reste-t-il à voir dans ce ciel? Donc en milieu de nuit, voilà, on va faire la nuit maintenant. Donc le minuit vrai est à 0h48 au méridien de Paris. Et donc à cette heure-là, passe au méridien, je le trace là. Donc Arcturus du Bouvier, c'est 1h48, pardon. 1h48, nous avons 2 heures d'avance sur le soleil. Donc au milieu de la nuit, Arcturus, le 4 mai, est passé déjà au méridien, puisque le 27, 27 avril, elle passe au méridien à la minuit. Nous avons en dessous la constellation de la Balance. Bon, il y a le loup de l'hémisphère sud qui passe sur le dos, mais nous, on le voit pas, hein. Il rase l'horizon au sud. Faudrait être au pic du midi et avoir un ciel parfait. Là, on peut voir des étoiles du loup, mais sinon, n'y comptez pas. Le Scorpion avec son étoile Antares, donc, qui s'élève en milieu de nuit. Du côté de l'Est, bon, bah, il s'élève aussi, donc, Antares, le Serpentaire, Ophiuchus, le Serpentaire. Et puis, le grand triangle de l'été, voilà, que je trace, Vega, de la lyre, Deneb du cygne et Altaïr de l'aigle, qui maintenant s'élève, et puis toutes les petites constellations qui l'accompagnent, le dauphin, la flèche, le petit renard et la lyre. Donc nous sommes du côté de l'Est, il y a le dragon et la petite ours qui montent, qui montent, qui montent dans le ciel. Et si on se tourne vers le nord en milieu de nuit, eh bien on a Cassiopée qui va entamer sa remontée, tandis que le dragon et la petite ours sont tout en haut. Donc la tête du dragon forme avec Hercule un losange. Je pense que ça va nous le tracer. Ah non, il nous trace pas la tête d'Hercule, là, le losange. Ah bon. Donc ça forme un losange et je dis c'est Hercule qui tient tête au dragon. Voilà. Et la petite ours qui est tout droit debout avec son étoile polaire. La seule étoile qui ne change pas de place dans le ciel. Et la grande ours en milieu de nuit qui redescend. Tandis qu'à l'ouest s'en va le lion. Et puis là, d'abord la constellation du Cancer avec Mars. Donc on va faire tourner la nuit. Ah, il y a des étoiles filantes, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a les états aquarides, les états lyrides et des états aquarides aussi. Voilà, aquaride c'est le Verseau et état lyride c'est la Lyre. Le maximum est le 22 avril, donc c'est passé pour cette période, mais il y en a encore. Et puis les états aquarides qui durent jusqu'à fin mai. Donc au cours de la nuit, 2 heures, presque 3 heures. Allez, on va se mettre à l'heure ronde. 3 heures du mat. Voilà, le dragon, la petite ours tout là-haut, la grande ours qui pique du nez, le lion qui pique encore plus du nez. Si vous vous mettez, du coup, si vous regardez comme ça, vous mettez ouest-nord-ouest, et puis eh ben, ce sera au moment, là, le 5, à la nuit du 4 au 5. Bon, je reviens à la nuit du 3 au 4. Voilà, vous voyez le lion et la grande ours qui se couchent de concert. De même que quand ils se lèvent et que vous êtes du côté de l'est, vous les voyez se lever. Et ils partent chacun de leur côté. Puis quand vous les voyez sur le couchant, ben, ils reviennent et ils redescendent tous les deux côte à côte. La grande ours à droite, le lion à gauche. Donc on finit notre nuit, que j'ai le temps de vous montrer quelques images. Donc 4 heures du mat, 5 heures du mat, on va se tourner
vers l'est, à 6 heures, il va commencer à faire jour. Donc on va rester à 5 heures. La grande ours descend vers le sol. Du côté de l'est, donc en fin de nuit, tiens voilà nos états aquarides devant le Verseau. Voilà. Et donc en fin de nuit, là ils sont plantés hein, de Stellarium. C'est pas le Pan c'est une constellation de l'hémisphère sud, c'est Pégase ici. Là il y a un gros bug. Et ça y était pas dans les versions précédentes cette erreur. Là franchement c'est un gros bug. Donc en fin de nuit s'élèvent Pégase et Andromède, ainsi que la constellation du Verseau et du Capricorne, tandis que le grand triangle de l'été prend de la hauteur. Voilà, alors je pense qu'on a fait le petit tour de ce qu'on va voir cette semaine, donc ne manquez pas, c'est la Lune en premier croissant le 28, puis un croissant qui se couche de plus en plus tard et qui accompagne Uranus au premier croissant, vous le verrez pas trop, Jupiter le 30 avril et Mars le 3 mai. Donc ça, ce sera des observations faciles à ne pas manquer. Et donc, avec Jupiter, il y a les Pléiades pas loin. Et avec Mars, il y a Pollux. Il y a surtout l'amas de la Crèche, juste devant. Alors, un petit tour. Alors, j'arrête ce partage. On va faire un petit tour des news et des images. Alors, les images, pareil, j'ai pas eu le temps de vous les trier vraiment aujourd'hui. Je suis au ralenti. Eh bien, on va commencer avec ça, c'est parfait. Ça va être un peu dans le désordre, mais bon. Voilà. Alors, sachez qu'on fête les 35 ans du télescope Hubble. Alors, je reviens maintenant, je repartage. Fête les 35 ans du télescope Hubble, là. Enfin, Hubble fête ses 35 ans. Et du coup, on va partager quelques images. Donc ça, c'est la nébuleuse du Crabe, Messier 1, qui est dans la constellation du Taureau. Le rémament de la supernova qui a explosé en l'an 1054, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ce qui est observable, mais là, c'est la photo par Hubble. Donc, il y a un florilège des meilleures photos de Hubble et c'est la classe, quoi. Ça, c'est l'astéroïde Donaldson, que la sonde Lucie, qui est en route vers les astéroïdes troyens de Jupiter, vient de visiter. C'est sa deuxième visite d'un astéroïde sur son parcours vers sa destination. Donc, les astéroïdes troyens de Jupiter, c'est des astéroïdes qui tournent sur la même orbite que Jupiter, de part et d'autre de Jupiter, à 60 degrés d'un côté et de l'autre. Un équilibre, voilà. Quand on retrouve des angles de 60 degrés en astrologie, les sextiles, il y a bien une réalité physique qui fait qu'il y a un équilibre à 60 degrés. On a aussi c'est les points de Lagrange d'une orbite, c'est des points d'équilibre. Donc ils sont stables et donc au passage, ben voilà, un astéroïde Donald Johnson qui a une belle forme de cacahuète. Donc les photos, vous les retrouverez dans l'article, il y a toujours le lien pour l'article. Autre photo de Hubble, de Mars, hein, qui date du mois de décembre, 28-29 décembre dernier. Bon, je mets des fois des très belles photos d'amateurs, mais là, évidemment, c'est imbattable, sauf par le James Webb Telescope. Bon, la Lune, au cours de la semaine, donc on va voir le Soleil qui s'y lève. Ça, je vous ai mis quelques vues préliminaires, là, c'est pas des photos, euh, de l'atlas virtuel de la Lune, qui permet de prévoir ce qu'on va voir sur la Lune. Donc, lever de soleil sur Héraclite au pôle sud. Bon, je choisis toujours un parmi beaucoup, évidemment. Donc, le cratère Héraclite, c'est le 4 mai à 22 heures, là, qui ce sera visible comme ça. N'oubliez pas que si vous regardez la Lune dans un télescope, il faut inverser, c'est inversé, quoi. Le haut est en bas et la droite est à gauche. Et ça, c'est avant, le 1er mai. Le soleil se lève sur la mer de la Tranquillité et du côté du nord sur les cratères Atlas et Hercule qui forment une paire là-haut. Donc pareil, si vous le voyez au télescope, ceux, ils seront en bas, tandis que Héraclite qu'on a vu avant, on l'aura en haut.
Ah, les Chinois, la station spatiale chinoise et son... Non, pas la station spatiale, le module lunaire chinois, parce que alors, les Chinois avancent à grands pas vers la conquête de la Lune, et là on commence à se demander sérieusement s'ils vont pas y remettre les pieds avant les Américains. Et donc, voilà leur capsule et leur atterrisseur, qui, d'après les commentateurs, a des airs d'Apollo. Mais bon, ils vont vite et ça pourrait aller bien. Alors, encore une photo de Hubble, je vous ai dit que c'était pas trié, la nébuleuse planétaire, une nébuleuse planétaire NGC 2022, dans la constellation d'Orion. Voilà, c'est une coquille de gaz autour de l'étoile centrale, l'étoile naine blanche, donc la mort d'une petite étoile comme le Soleil. Voilà ce qu'il en résulte. On appelle ça à tort nébuleuse planétaire. Alors, la photo qui fait jaser. Je sais pas si vous avez suivi un peu ces infos là après le vol New Shepard. C'était donc la semaine dernière. Non, c'était le 14 avril. Je l'ai relaté dans l'article de la semaine dernière. Donc, le vol touristique de Blue Origin, le 11e vol touristique de Blue Origin, New Shepard, un équipage entièrement féminin, dont la star Katy Perry et puis la compagne de Jeff Bezos au Oui, passage. Il y a eu des jaseries comme quoi c'était du fake. Bon, les autres missions, c'en était pas, enfin les autres missions touristiques. Et donc, pour une fois, je débunk les débunkers, là, carrément, c'était F1 qui a raison, à mon avis, hein. Et bon, c'est vrai, tu regardes l'image, tu te dis, oh, la capsule, elle a pas beaucoup, elle a pas subi elle a pas cramé, elle a rien subi. Oui, mais en fait, c'est comme un avion, elle monte qu'à au-dessus de 100 kilomètres. C'est te rendre dans l'espace officiellement à 100 kilomètres. C'est juste monter, faire l'ascenseur, rester 6 minutes là-haut, parce que tu es un peu en apesanteur, et redescendre. Ça ne fait pas du tout le même effet que les boosters de SpaceX qui reviennent et euh, euh, là, c'est 1000 km/h. Les boosters, c'est dans les, je sais plus, 20 000 km/h. Rien à voir, ou 28 000. Un, deux, l'histoire de la porte, qui effectivement, j'avais suivi le direct, s'ouvre une première fois avant, de l'intérieur. Les meufs à l'intérieur devaient être trop pressées de sortir. En fait, effectivement, il existe une option. La porte est ouvrable de l'intérieur comme de l'extérieur. Une précaution qui est prise depuis Apollo 1 où les trois malheureux avaient cramé dans leur capsule. Et puis, dernier truc, je sais plus. Enfin bon, comme je peux pas m'éterniser, vous lirez la suite dans l'article, les amis. Voilà, c'est tout. Ah ben c'est tout comme ce que j'ai à vous proposer comme image. Et ça tombe bien, on va s'arrêter là. Et on va se dire donc à la semaine prochaine. Bah, vous retrouverez les autres images et la suite des infos dans l'article. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis je vous souhaite une très bonne semaine, bon ciel, bon croissant de lune et bonnes étoiles. Et voilà, que le ciel vous accompagne. À jeudi prochain, si vous voulez participer au direct. Ciao, ciao les amis.